organisations qui mettent en place des objectifs, donc des objectifs chiffrés, dans les contrats, dans les missions des managers, avec une part de rémunération à la clé qui est liée à l'atteinte de ces objectifs, je dirais au-delà des comportements attendus, oriente les comportements vers un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'on met en place aussi dans les organisations? Le fait, par exemple, de systématiquement, quand il va y avoir une promotion, d'identifier un certain nombre de talents pour remplacer une personne ou pour promouvoir une personne, de façon à ce qu'il y ait une mixité. Alors le terme égalité va dépendre du nombre, je dirais, de représentation féminine dans l'organisation. Vous ne pouvez pas avoir systématiquement 50-50 dans certaines industries, par exemple, c'est compliqué. Mais avoir systématiquement des profils femmes, je ne sais pas si vous le faites aujourd'hui. Plutôt plus, plutôt moins. Là, il faut que ce soit systématique, vous voyez. Alors, ce qui se passe aussi dans certaines entreprises, moi je travaille avec les viviers de haut potentiel, en formation, leadership, viviers de haut potentiel. Ce qu'on observe dans certaines organisations qui ont des viviers, est-ce que vous avez des viviers? Bon, c'est par exemple les critères des viviers. Je vais vous dire un truc complètement curieux. Souvent, les critères, c'est 30 ans jusque maximum. Alors, je ne sais pas chez vous, c'est combien? 40 35 30 25 30 40 30 40, c'est quand même l'âge où les mamans, on va dire, donnent naissance à de petits-enfants. Et l'âge de la maternité pour les femmes, maintenant, c'est 29-30 ans, premier enfant. Et donc, si vous voulez, c'est une problématique de tempo de la détection des talents avec les critères, je dirais, de la maternité. Moi, j'ai vu des organisations qui disaient, ah non, voilà, il faudrait que vous fassiez pas d'enfants ou décaliez, c'est pas dit comme ça, pour rentrer dans les critères, si vous voulez, au vivier de haut potentiel. Alors qu'on sait qu'à partir de 40-45 ans, où à ma connaissance, le cerveau est encore actif, voilà, moi j'en ai 55 dans quelques jours, a priori ça fonctionne encore, pour quelques années, j'espère. Voilà. Et donc je me dis, pourquoi mettre en difficulté les mamans et les jeunes pères aussi, sur des critères qui, ma foi, ne correspondent plus à la durée de vie d'un individu. Donc il y a un certain nombre de limites que l'on s'impose, qui sont des limites, je dirais, qui sont liées au fonctionnement des entreprises de jadis, qui doivent être dépoussiérées. Après, le recrutement. C'est une problématique aussi. Je ne sais pas si chez vous avez des critères de recrutement. Est-ce que les personnes qui recrutent sont les managers en général avec l'appui du service RH? C'est comme ça chez vous aussi? Oui. Ok. Est-ce qu'ils sont formés et sensibilisés aux stéréotypes? Oui, non. Oui, non. C'est toi qui l'as dit. Oui, je sais qu'ils ont été sensibilisés et que c'est quelque chose qui... Ils sont vigilants là-dessus. Ils sont vigilants là-dessus. Ça, c'est une bonne chose. En fait, après, ce qu'ils peuvent dire, c'est oui, mais si on n'a que des CV d'hommes, on ne va pas prendre personne. Voilà. Et donc, est-ce que, je dirais, bien évidemment, ça c'est une problématique. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, des fois, 50-50, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas le vivier nécessaire. Est-ce que vous envoyez dans les écoles où vous recrutez? Vous recrutez à la sortie des écoles d'ingénieurs, de commerce, où est-ce que vous recrutez? Oui, il y a des jeunes diplômés. Voilà. Est-ce que vous envoyez le message en amont que vous êtes une entreprise qui est favorable à la mixité, qui est ouverte, qui a des promotions, etc. Parce que pour que les gens postulent, encore faut-il savoir que vous avez une marque employeur réelle et pas juste de la com, j'insiste toujours parce que je vois tellement d'entreprises qui font de la com et la réalité est différente et ça me heurte à force, je suis touchée là par ça, je trouve que c'est quand même dommage, on grille ses cartouches. Et donc est-ce que vous allez au devant des étudiants en fin d'études pour leur présenter le dynamisme de votre entreprise sur cette question-là? C'est pas qu'un problème d'entreprise, la mixité, vous l'avez compris, c'est un problème de société aussi. Chaque entreprise peut quand même initier des choses. Sensibilisation stéréotype, révision des processus RH, sensibilisation des managers, objectifs dans les contrats des managers. Pour évoluer vers un leadership, je dirais, tel que je vous l'ai présenté, plus de performances évaluées sur des critères collectifs qu'individuels, etc., etc. Tout ça, vous pouvez le faire à l'échelle de l'entreprise, progressivement. Il y a aussi l'aménagement que faire l'entreprise par rapport aux équilibres de vie. C'est un sujet dont on n'a pas parlé, mais c'est dans la problématique. Est-ce que vous avez des places en crèche? Est-ce que vous avez une conciergerie? Est-ce que vous mettez en place des horaires souples pour les jeunes papas et les jeunes mamans? Parce que, attention, les jeunes papas demandent la même chose que les jeunes mamans maintenant. Attention, et quelle chance! Parce que ça fait avancer les choses. Donc, c'est tout ça.
hein, c'est créer l'environnement favorable et orienter les comportements par des choses plus strictes, comme des contrats d'objectifs, des processus RH, etc. Donc c'est un travail global, je vais dire, dans ce poste au comité de direction. Voilà, il faut quand même viser le comité de direction tout de suite. Allons-y. Venez. Il faut de l'ambition. C'est vrai qu'il y a une problématique d'ambition chez les femmes qui est liée à la représentation qu'elles ont de ce que c'est qu'une ambitieuse. C'est connoté. Regardez, quand je vous dis un ambitieux, vous allez penser Courageux. courage. Une ambitieuse, qu'est-ce qui vous vient? Souvent une image pas très sympathique. Quelqu'un, voilà, une femme voilà, qui ose, mais ose pas dans le sens positif. Donc oui, il y a toutes ces croyances qui sont à déconstruire. Et donc quand on fait des formations pour les femmes, le premier truc qu'on fait, c'est essayer de retirer ces pans culturels qui vous empêchent en fait d'être libre. Comme pour les hommes, être libre. C'est ça la finalité, libre de ses choix.